C'est le Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV où à la base je devais faire une vidéo pour poursuivre la série de vidéos sur l'histoire des Chicago Bulls, mais donc du coup j'ai dû un petit peu repousser vu que l'actualité a été assez chargée ces derniers jours avec des news à droite, à gauche comme s'il en pleuvait, d'ailleurs il pleut. Mais bref, ouais, beaucoup d'actu et notamment donc, la principale info, celle qu'on va développer dans cette vidéo, c'est l'arrivée du nouvel entraîneur. Billy Donovan, sort un petit peu de nulle part et qui devient le 23e coach de l'histoire des Bulls. Sorti un petit peu de nulle part, parce que c'est vrai qu'au final, sur les derniers jours, on nous annonçait une liste réduite au niveau des cibles encore en course pour ce poste, et son nom n'était pas dedans. Hein. On avait encore Kenny Atkinson, on avait Ime Udoka de Philadelphie, Darvin Ham de Milwaukee et Wes Unseld Jr. de Denver. Et puis au final, Billy Donovan sort un petit peu du chapeau comme ça, de nulle part. Euh, des réactions assez mitigées au niveau de la Bulls Nation hein, sur Twitter. D'ailleurs, c'est quelque chose que je pense que je vais introduire un petit peu plus cette saison, quand on aura des matchs et quand on aura une saison. J'y reviendrai plus tard dans la vidéo. Mais voilà, un petit peu inclure la réaction, citer les tweets que vous m'envoyez en réponse là, et parler un petit peu de tout ça. Donc, beaucoup de réactions et donc comme je l'ai dit des réactions très mitigées, il y a beaucoup de positifs, il y a beaucoup de négatifs. On va essayer de faire un petit peu le point sur tout ça, décortiquer, analyser tout ça. Donc euh, déjà il faut voir cette signature, enfin en tout cas je pense qu'il faut voir cette signature d'une manière assez positive sur certains points, notamment le fait donc que Billy Donovan est un coach extrêmement expérimenté, plus que donc la plupart des candidats qu'on avait pour ce poste. Et c'est surtout déjà le premier coach nommé par les Bulls avec une expérience au préalable de head coach depuis 2003. Donc le dernier coach qui a été nommé par les Bulls et qui avait déjà une expérience de head coach en NBA, c'était Scott Skiles en 2003. Par la suite, tous ceux qu'on a nommés, ils n'avaient jamais été head coach en NBA avant. Donc c'est quand même déjà une sacrée évolution à ce niveau-là. C'est un coach qui va donc coûter plus cher que les derniers qu'on a vus, et ça aussi c'est une donnée intéressante étant donné que on a beaucoup taxé les Bulls d'être extrêmement pingres ces dernières années. Là on voit que ça met la main au portefeuille. Rien que l'arrivée de Karnišovas a été un move qui a coûté pas mal d'argent. Les arrivées d'Eversley, JJ Paul, Conley, etc. Enfin, et le fait de tout simplement chambouler l'organigramme, parce que bon, il a fallu payer des dédommagements à Foreman, à Jim Boylen, etc. Aux autres qui sont partis, comme Sean Resper. Bref, voilà, il y a tout un organigramme qui a été renouvelé, ça coûte de l'argent, les Bulls ont l'intention de modifier des choses et le montrent, et le prouvent, et pas en faisant des moves voilà, où tu économises de l'argent en faisant des petits moves. Non, là, il y a quand même du gros mouvement qui se met en place. Il y a de l'argent qui est engagé là-dedans. On l'a dit plusieurs fois, Michael Reinsdorf est un petit peu plus enclin que son père à lâcher le pognon. Tu me diras, c'est pas compliqué, vu que son père, il en a quand même pas lâché beaucoup. Donc, ça s'inscrit dans cette continuité-là. Et ça s'inscrit également dans une autre continuité que Arturas Karnišovas avait annoncé dès sa prise de position en avril dernier, c'est qu'il veut mettre les joueurs au centre du truc. On a quand même été une franchise pendant des années où, quand il y avait un conflit entre les coachs et les joueurs, c'était les coachs qui étaient mis en avant entre guillemets par la direction. Enfin, en tout cas, si la direction choisissait un camp, ça partait du côté de l'entraîneur, vu que c'était souvent quelqu'un de très proche de la direction, un pote, etc., comme Fred Hoiberg par exemple. Donc là, le projet de Karnišovas et de Mark Eversley, et donc peut-être probablement aussi de Michael Reinsdorf au-dessus, c'est de mettre les joueurs au milieu du projet. Et donc, Billy Donovan s'inscrit là-dedans, parce que c'est quand même un coach qui est pas mal respecté par ses joueurs, par la ligue de manière globale, puisqu'il a été élu co-entraîneur de l'année et que ce sont les autres entraîneurs qui votent. Ce sont les entraîneurs qui votent pour cette distinction, donc voilà, ses pairs le reconnaissent comme un entraîneur efficace, avec la saison de Casey qui a été extrêmement intéressante cette année. Tout le monde les attendait au fond du trou après le départ de Westbrook.
Et puis au final, ils ont fait les playoffs. Alors évidemment, tu peux toujours dire ouais, il y avait Chris Paul, machin. Oui, d'accord, mais même si Chris Paul a très probablement une influence énorme sur la saison que vient de faire OKC, ça ne peut pas être que ça. C'est un ensemble de choses et Billy Donovan a sa part de responsabilité là-dedans. À quel point ça reste à déterminer, mais ça reste pour lui un challenge très intéressant d'arriver à Chicago parce que euh, au niveau du jeu, au niveau de ce qu'il a mis en place, au niveau de sa tactique, de ses ajustements, etc., on l'a toujours vu évoluer à OKC avec des All-Stars. Et pas du All-Star, le mec qui a été élu une fois au All-Star Game parce qu'il y avait 15 blessés. Non, du gros All-Star, du gratin, tu vois. Kevin Durant, quand même, sa première année. Il est parti, il y a eu, il y avait toujours Westbrook, il y a eu Paul George qui est venu. Les deux sont partis, il y avait Chris Paul cette année. C'est quand même pas, c'est pas du All-Star tu vois, le mec qui est sélectionné une fois ou deux fois un petit peu par hasard, quoi. C'est quand même du gros All-Star, des mecs qui sont dans la ligue depuis très longtemps. Donc voilà, que tu appuies ton jeu sur ces joueurs-là, ça semble quand même assez normal. Maintenant, il arrive dans une situation à Chicago où il y a zéro All-Star. Aucun joueur dans l'équipe n'a été All-Star un jour. Zach LaVine est le seul qui pouvait éventuellement y prétendre cette saison, il ne l'a pas été. Euh, donc c'est quelque chose d'extrêmement nouveau pour lui. Après, ce qu'il faut aussi retenir, c'est que voilà, il quittait OKC parce qu'il ne voulait pas prolonger son contrat et partir dans une reconstruction sur le long terme. Il arrive là à Chicago avec beaucoup de jeunes. Est-ce que ça peut vouloir dire que Karnišovac aurait donné des garanties sur le roster et qu'il y aura des moves? Ça reste quand même assez compliqué à imaginer maintenant, dans le sens où on ne sait toujours pas à quelle hauteur sera le salary cap cette année, quand la saison va débuter, etc. D'ailleurs, pareil, là aussi, on va revenir sur ça. Il y a eu quelques petites news dernièrement, on va développer ça sur la fin de la vidéo. Mais toujours est-il que voilà, Billy Donovan fait sens dans ce que les Bulls veulent mettre en place en termes voilà, de projet, de mettre les joueurs au centre du projet, mais aussi en termes de crédibilité, parce que voilà, comme je l'ai dit, Donovan est un coach respecté par ses pairs, un coach reconnu dans la ligue, il a quand même pas fait n'importe quoi à OKC, 5 saisons là-bas, les 5 fois en playoff, 60% de victoires en cumulé, j'ai plus en tête le nombre de victoires-défaites sur les 5 ans en cumulé, mais ça fait 60% de victoires quand même. Euh, 5 qualifications en playoff en 5 ans. Ok, ah oui, oui, il a mené 3-1 en finale de conf et ensuite il a perdu 4-3. Euh, T'as vu l'équipe en face, les Warriors, c'était quand même pas n'importe quelle équipe non plus. Euh, tout, Beaucoup de monde s'accorde à dire que c'est une des meilleures équipes de l'histoire. Euh, voilà, je pense que c'est quand même à relativiser aussi, même si c'est sûr, bah ouais, hein, tu perds 3-1, mais regarde Doc Rivers, ça fait 3 fois qu'il perd 3-1, donc voilà. Euh, donc ouais, il y a du pour, du contre, il y a des éléments à mettre dans le côté négatif, des éléments à mettre dans le côté positif. Mais dans l'ensemble, je pense que ça reste une signature positive dans le sens où ça reste une marche en avant, une progression et voilà, on veut se redonner une certaine crédibilité après tellement d'années où on a été la blague de la ligue, où personne voulait signer, etc. Là, on arrive quand même à attirer un nom intéressant, sachant qu'il n'était pas libre depuis 6 mois comme Atkinson, mais ça fait pas si longtemps que ça qu'il était sur le marché. Il y avait d'autres équipes dessus, il y avait Philadelphie et Indiana notamment qui en avaient fait une cible. Donc pouvoir attirer ce genre de coach, il y a 5, 6, 7, 8 ans, même 10 ans en arrière, on faisait pas venir ce genre de coach. Donc voilà, la nouvelle direction montre que voilà, il travaille sérieusement et je pense que c'est dans ce sens-là qu'il faut prendre cette signature pour l'instant. On aura évidemment tout le temps de voir quand on aura une saison euh, au fil des matchs, comment ça joue, etc. Là, on aura tout le temps de décortiquer en disant ouais, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Mais pour l'instant, au jour d'aujourd'hui, 23, maintenant on est le 23 septembre, je pense que c'est la manière d'analyser cette arrivée, c'est de se dire voilà, c'est un pas en avant en termes de crédibilité et dans ce qu'on veut mettre en place en termes de projet avec les joueurs au centre de tout. Donc on aura le temps de reparler de tout ça quand on aura des matchs, quand on aura une saison et d'analyser ça plus en profondeur au niveau du style de jeu, de la défense. Parce que voilà, la défense aussi, OKC a quand même terminé dans le top 10 des défenses chaque année depuis qu'il était là. Euh,
Donc voilà, il y aura des choses à analyser plus en profondeur au niveau du style de jeu plus tard. Mais pour l'instant, je pense qu'on peut quand même voir cette venue comme quelque chose de positif et un pas en avant dans le sérieux et dans la crédibilité qu'on veut redonner à cette franchise. Et c'est en ça que cette signature est importante. Euh, pour le reste de l'actu, il y a ce fameux mini-camp qui a débuté à Chicago lundi. D'ailleurs, donc Billy Donovan ne devrait pas, a priori, rejoindre les Bulls dans cette bulle et dans ce mini-camp à Chicago, puisque donc tous les joueurs des Bulls se sont retrouvés pour des entraînements collectifs à l'Advocate Center, ce qui est une première depuis que la saison a été suspendue, mise de côté en mars. C'est la première fois que les mecs s'entraînent ensemble. Ils pouvaient depuis quelques temps se retourner à l'Advocate Center et s'entraîner de manière individuelle, chacun sur un panier et pas tous en même temps en plus dans la salle. Donc là, les entraînements sont collectifs, il y a des 5 contre 5 qui sont mis en place, etc. Mais bon, vu que Billy Donovan vient d'être nommé coach, apparemment, il ne devrait pas rejoindre ce mini-camp. Donc tous les joueurs sont confinés dans un hôtel dans le centre-ville de Chicago, sauf Chris Dunn. Chris Dunn est le seul joueur des Bulls à avoir décliné ce mini-camp. Euh, donc pour rappel, hein, c'est quand même sur la base du volontariat, c'est si les joueurs avaient envie de le faire. Et Chris Dunn est le seul à avoir dit non, puisque lui, il a expliqué ça par le fait que il a cette free agency qui arrive où il devrait être libre, puisque les Bulls ont une qualifying offer à lui proposer, qui est pour l'instant, mais encore une fois, ça peut changer, à 7,1 millions de dollars pour la saison prochaine. Mais encore une fois, ça peut changer suivant l'impact qu'aura eu le Covid sur le salary cap des équipes en NBA. Donc ça risque quand même de baisser, mais au maximum, c'est fixé à 7,1 millions de dollars. Donc lui, en plus il a dû mettre un terme à sa saison avant les autres, il s'était blessé en janvier au genou. Et lui, du coup, même pendant le confinement, a pu se rendre à l'Advocate Center de manière individuelle pour soigner ce genou. Et maintenant, il est totalement rétabli à ce niveau-là. Mais voilà, il a décidé de ne prendre aucun risque de se blesser de nouveau et voir de potentielles équipes qui pourraient être intéressées dire bah finalement non, si t'es blessé, on va pas te signer un contrat. Donc du coup, il préfère jouer la sécurité à ce niveau-là. Ça peut se comprendre, mais ça laisse quand même surtout supposer qu'il y a très très peu de chances que Chris Dunn soit un Bulls l'an prochain. Euh, en activant cette qualifying offer, euh, ça permet aux Bulls de s'aligner sur d'autres offres d'autres équipes éventuellement. Donc, suivant ce que les autres équipes offriront à Don, les Bulls peuvent dire bah nous on s'aligne et on conserve Don, ou non, pour nous c'est pas intéressant, donc on le laisse signer ailleurs. Donc voilà, ça va être une des clés de l'intersaison, comme on l'avait déjà évoqué il y a déjà pas mal de temps. Mais voilà, toujours est-il que cette intersaison, pour l'instant, on n'en connaît pas encore les dates précises, puisque Adam Silver a même déclaré là dernièrement qu'il n'y aurait pas de saison avant janvier. Donc ça continue d'être repoussé tu vois, de plus en plus. Au départ, il y a quelques mois, on nous parlait d'une saison qui débuterait le 1er décembre. Il y a quelques semaines, on nous disait la saison pourrait débuter à Noël, comme ça avait été le cas pour la saison 2011-2012. Et puis finalement, ça ne devrait pas se faire avant janvier, et on ne sait pas encore quand en janvier. Peut-être pour le Martin Luther King Day, ça pourrait être une belle occasion de débuter la saison, surtout avec tous les mouvements Black Lives Matter, etc. Ça peut être un signal assez fort, mais toujours est-il que pour l'instant, il n'y a rien de concret, il n'y a rien de sûr, de gravé dans le marbre. On va voir avec l'évolution du Covid, etc., comment ça va se gérer d'ici là. Pour l'instant, la date de la draft est toujours calée au 18 novembre, le mercredi 18 novembre. Mais là encore, ça peut changer, donc on va continuer de surveiller ça de près, voir comment ça va évoluer au niveau des cas de Covid, etc. S'il y a moyen d'ici janvier et qu'une saison ait lieu, de remettre du public dans les stades, etc. Ça paraît quand même compliqué à l'heure actuelle, mais suivant une évolution dans les prochaines semaines, les prochains mois, voir comment ça va se passer. Toujours est-il que Adam Silver reste sur l'idée qu'il veut une saison à 82 matchs, plus les playoffs, ce qui s'annonce quand même extrêmement difficile à mettre en place avec les Jeux Olympiques en été, etc. Et surtout si tu veux redémarrer la saison d'après,
sur le format habituel, octobre jusqu'à juin. Là, ça va être extrêmement difficile si tu la commences en janvier, de faire une saison à 82 matchs plus les playoffs. Bref, encore beaucoup d'inconnus pour la saison prochaine. Mais voilà, on a désormais notre coach Billy Donovan, donc on va voir comment ça va se dérouler au niveau du jeu. Mais pour l'instant, voilà, j'ai envie de prendre cette venue comme, comme voilà, une continuité dans ce qu'on a envie de mettre en place avec cette nouvelle direction. Donc voilà, comme sur Twitter cette nuit, voilà, donnez vos avis, on en discute, on en débat, il n'y a pas de problème. Et oui, comme je disais, c'est quelque chose que j'ai envie de mettre en place, mettre un petit peu de nouveauté. Je pense que quand on aura vraiment une saison et qu'on aura des matchs et que je ferai des vidéos pour revenir sur les matchs, j'essaierai d'inclure comme ça, citer les tweets que vous m'envoyez en réaction en disant ça c'est bien, ça c'est pas bien, etc. Et puis on réagira là-dessus, on débattra là-dessus. Voilà, essayez de faire un truc un peu plus interactif et débattre là-dessus. Donc voilà, continuez de donner vos avis. Et puis on en débat très prochainement. Mais donc voilà, en attendant, Billy Donovan est le 23e coach de l'histoire des Bulls et on verra bien ce que ça donnera dans le futur. Donc voilà, si on a d'autres news prochainement, d'autres nominations, même si bon, maintenant, je pense que tous les mouvements dans le front office qui pouvaient être faits ont été faits. Hein. On a dégagé ceux qu'on voulait dégager, on a engagé ceux qu'on voulait engager. Il y aura peut-être des assistants qui seront nommés, ce sera peut-être surtout ça les prochains moves avant de vraiment s'intéresser à l'effectif en lui-même. Donc voilà, s'il y a d'autres infos très prochainement, eh ben on continue de faire des vidéos, on en parle. Et donc d'ici là, il y aura d'autres vidéos prochainement sur l'histoire des Bulls pour terminer les dernières années qui restent à évoquer. Et puis donc voilà, encore pas mal d'activités et de vidéos à venir prochainement. Donc d'ici là, go Bulls, portez-vous bien et à bientôt.